Voilà, je viens faire cette vidéo parce que j'ai vu la vidéo d'un jeune homme qui est placé au Chambon-sur-Lignon, terre des Justes dans le 43, là où était placée ma fille. Il faut savoir qu'il y a deux foyers à cet endroit-là, le foyer Mazel et le foyer des Écureuils. Beaucoup d'enfants n'ont rien à faire placés dans ces deux foyers, hein. Je l'ai déjà expliqué. J'ai rassemblé 53 dossiers concernant cette juge, Madame Bergogneau Sophie, qui place les enfants injustement, illégalement, sans fondement judiciaire, puisque je l'ai déjà expliqué aussi dans beaucoup de mes vidéos, le juge des enfants et le JAF n'ont pas de procédure légale, donc c'est à l'appréciation du juge. Donc elles font ce qu'elles ont envie de faire. Donc comme un placement d'enfants fait marcher tout un système, hein, puisque la justice a besoin de garder les enfants le plus longtemps possible, puisque voilà, la justice est une entreprise, plus elle a de dossiers, plus elle rapporte de l'argent. L'ASE également, et donc il a la même responsable de l'ASE d'Issingeaux, cette responsable de l'ASE que moi j'ai enregistré à chaque entretien, et puis je suis venue avec des tierces personnes de confiance qui ont été choquées par l'inhumanité de cette responsable de l'ASE. Elle est complètement... D'ailleurs, elle est critiquée par les gendarmes, elle est critiquée par des éducateurs, elle est critiquée par des familles d'accueil. Cette responsable de l'ASE, je pense qu'il faudrait quand même la remettre en question, hein, sur l'humanité et la réalité de son fonctionnement. Parce que je pense qu'elle n'a pas compris exactement ce qu'elle devait faire, hein. C'est l'aide sociale à l'enfance, c'est pas la destruction sociale des enfants. Voilà, hein. Anciennement la DAS, quoi. Et donc ces enfants aussi ont intérêt à faire marcher, fonctionner ces foyers sous forme d'association, je l'ai déjà expliqué, gérée par le département, la présidente départementale, et l'ASE est gérée par la présidente départementale, et bien sûr toutes les associations qu'on peut y mettre à côté aussi, hein. Donc ces enfants font marcher tout un système, donc le but est de garder ces enfants placés le plus longtemps possible. Je vous mets en lien, je vais diffuser la vidéo que ce jeune homme a fait. Il faut entendre la parole de l'enfant, Madame Guignard, Anne-Cécile Guignard. Vous ne pouvez pas vous borner à satisfaire tout le monde pour placer l'enfant le plus longtemps possible, alors que cet enfant demande de sortir. Il y a des lois, hein, Madame Guignard, dont l'article, je vous le lis, 375-6 du Code civil, le mineur lui-même peut solliciter à tout moment la juge des enfants le retrait ou la modification des mesures en cours. Vous devez entendre cet enfant, hein. Il résulte des articles 375 du Code civil, 1186 et 1191 du nouveau Code de procédure civile que le mineur peut lui-même saisir le juge des enfants pour lui demander d'ordonner des mesures, qu'il peut également lui-même interjeter appel des décisions de ce juge et faire choix d'un avocat. Donc c'est ce qu'il a fait, hein. Il est venu avec un avocat, là il passe en cours d'appel. Et donc c'est pour ça que je vais vous demander de partager cette vidéo. Je vous le demande jamais, mais s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce qu'il passe en cours d'appel et nous devons le soutenir. Cet enfant veut rentrer chez lui, il n'en peut plus. Il est replacé pour 2 ans sans aucun fondement judiciaire, sans aucune preuve avérée. Il veut rentrer chez lui. Il est malheureux dans ce foyer, comme ma fille était malheureuse dans ce foyer. Et on a placé mon enfant parce qu'elle n'était pas tournée vers l'extérieur, alors que dans ces foyers, ils ne font aucune activité extrascolaire. Il y a une violence institutionnelle incroyable et ils participent à déliter les liens familiaux, ce qui est pas constructif pour un enfant, puisqu'un enfant doit se construire avec des repères parentaux, aussi fou que ça puisse paraître à cette juge et sa responsable de l'ASE d'Issingeaux. Donc nous devons partager cette vidéo pour essayer de faire changer les choses et que cet enfant soit libéré comme il le souhaite. Il fait une vidéo, il a eu le courage de faire cette vidéo, donc je vous demande de partager sa vidéo. Voilà, c'est très bien que d'autres enfants qui veulent sortir fassent des vidéos si vous êtes en capacité de le faire pour qu'on puisse vous soutenir et qu'on puisse surtout réveiller le citoyen sur cette réalité de ces placements qui sont destructeurs. Voilà, donc on ne peut pas continuer à parler du bien-être fondamental de l'enfant quand l'enfant est détruit par tout ça. C'est pas possible. Il faut réagir, se réveiller et essayer de changer les choses, puisque cette protection de l'enfance et cette justice marche à l'inverse, hein. Voilà, elle détruit les enfants au lieu de participer à leur bien-être. C'est quand même fou, hein, en France en 2021. Voilà, donc je vous demande de partager cette vidéo. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Voilà. Ma puce, je sais que c'est long, je sais que ça fait plus de 13 mois qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas le droit de se voir, enfin que personne met en place les visites médiatisées, parce que ces gens sont incompétents et surtout destructeurs, déshumanisés et tout ce que tu veux.
En tout cas, voilà, je veux juste que tu saches que je pense très très fort à toi et que voilà, je vais venir te voir très prochainement, malgré que j'en ai pas le droit. Je sais que tu as besoin de me voir, que tu as besoin de moi, je sais que tu as besoin, que tu es en demande d'avoir une maman et voilà, je vais outrepasser les lois et les droits et je vais venir te voir très prochainement. En tout cas, voilà, on va essayer de trouver une possibilité pour se voir très prochainement. Je t'embrasse très très fort, je pense très fort à toi, je t'aime très fort ma puce, gros bisous. Bonjour, je m'appelle Calvin Lecomte, j'ai 13 ans. Je ne sais plus quoi faire, j'en ai plus que marre. Je suis placée en foyer depuis 4 ans, j'ai pas d'amis au collège, au foyer. Je faisais de l'aïkido, du solfège, du catéchisme. J'ai même plus d'activité. J'ai plus ma maison, plus mon chat, mes jeux. Ma famille est trop loin, elle me manque trop. Je suis emprisonnée dans un foyer ou du Chambon-sur-Lignon en Auvergne. Puis moi, je suis triste, malheureux. Les jeunes de mon âge doivent sortir ou voir ses potes. Moi, c'est interdit. Je suis enfermé, prisonnier. Ma vie s'est détruite depuis que je suis ici, depuis que je suis placé. J'en ai vraiment marre parce que personne ne veut m'entendre. Ils veulent en plus me passer pour un débile. Je veux rentrer chez moi en Bretagne, mais personne ne me comprend. On m'a coupé de tous mes amis. J'en avais plein. J'étais tellement bien avant. Je veux juste pouvoir reprendre et retrouver ma vie d'avant. Ils me prennent tous pour un con. J'ai beau le répéter en boucle, mais il se passe rien. Lors de la dernière audience, là, il y a 2 semaines, la juge Guignard du tribunal du Puy-en-Velay m'a même pas écouté. Elle a préféré me laisser pleurer car elle a décidé un renouvellement de placement de 2 ans. Mais c'est beaucoup trop. Quand elle a décidé ça, j'ai cru que c'était un cauchemar. Je perds et je gâche toute mon enfance à cause d'elle. Je peux pas tenir 2 ans, c'est juste impossible. Je veux retrouver chez moi au plus vite en Bretagne. Mais maintenant, pas dans 10 ans.